Salut à tous, c'est Jement à Buenos Aires. Comme promis, cette vidéo est une suite de ma vidéo numéro 23, dans lequel j'avais prélevé 13 jeans Acromyrmex lundi. En fait, je n'en ai gardé que 10. Alors comme vous pouvez le voir, j'ai préparé 8 tubes, car j'espère que quand je vais déposer toutes les jeans dans le module de fondation, certaines se mettent par deux pour tenter une polygyne. L'acromyrmex est une fourmi champignoniste. Il faut savoir que quand elle creuse son trou et qu'elle fait sa chambre, elle essaye toujours de se coller à une racine pour s'alimenter pendant la ponte. C'est pour ça que j'ai placé à l'intérieur des tubes de fondation quelques végétaux. Après le générique, je vous montre l'installation des jeans ainsi que le début de la culture de leurs champignons. Allez, go! Je viens de déposer les 10 jeans dans le module de fondation, je n'ai plus qu'à attendre leur installation. D'ailleurs, il y en a une qui choisit son tube en haut à droite. Après environ une demi-heure, voyons voir la répartition. Dans ce tube, une jean. Dans l'autre tube, rien du tout. Dans celui-ci, rien du tout. Dans celui-ci, rien du tout. Dans celui-ci, eh bien, 6. Elles se sont regroupées. Là, il y en a 6. Donc, il va falloir que je remette à l'intérieur du module. Ici, une. Impeccable. Et les dernières, ça doit faire... Là, il n'y a rien. Et le dernier tube, eh bien, il doit y en avoir 2. Donc là, j'ai une polygyne dans le dernier tube. Voilà, là, il y en a 2. Nickel. Je viens de remettre les 6 jeans dans le module. Les tubes qui sont retournés, eh bien, c'est les fondations qui sont maintenant prêtes. Et je vais attendre une demi-heure, une heure, de manière à faire une répartition naturelle. Et puis, ben, je reviens vers vous. Bon, et ben, mesdemoiselles Acromyrmex n'ont pas l'air d'être bien pressées de rentrer dans les tubes, car comme vous pouvez le voir, elles sont en train de se nourrir de la sève du petit morceau de fleurs que j'ai déposé. Donc ben, je vais être obligé, je pense, d'enlever les fleurs pour les inciter à se mettre dans les tubes de fondation. Bon, au bout d'une heure, la répartition s'est faite et au total, j'ai maintenant 3 polygynes. À gauche, 2 jeans, à droite, une jean. Maintenant, à l'isolement dans le noir et sans vibration, et on se retrouve dans une semaine. Au bout de 7 jours, le champignon a commencé à bien se développer. Vous pouvez le voir en bas à gauche. Nous sommes 4 semaines plus tard. J'ai fabriqué moi-même un air de fourragement où j'ai branché le tube de fondation dessus. Sur les 10 fondations, je n'en ai gardé que 4, celles qui avaient eu le meilleur développement, dont une polygyne. Toutes les autres, je les ai délicatement remis à Dame Nature. Voici donc les 4 aires de fourragement que j'ai fabriquées moi-même. Voici la première fondation, vous pouvez voir la jean seule. Vous pouvez voir la deuxième, là où vous remarquez qu'il y a le coton qui est à l'intérieur de l'aire de fourragement, je vous expliquerai. Et ici, donc, c'est la polygyne. Et derrière, vous pouvez voir un tube de fondation avec de la terre ocre, on y reviendra un petit peu plus tard. Voici donc un morceau de fleur que j'ai cueilli. Alors pourquoi? Bien tout simplement parce que les jeans vont régulièrement récolter des petits morceaux, vous pouvez le voir à l'écran, pour nourrir le champignon, tout simplement. Alors pour être honnête, c'est la première fois que je trouve des jeans Acromyrmex, et c'est également la première fois que je réussis à faire cultiver le champignon. Donc pour m'aider, j'ai regardé pas mal de vidéos brésiliennes en fait, car il y a énormément de fourmis Atta et des Acromyrmex au Brésil. Donc pour ceux que ça intéresse, n'hésitez pas à chercher des sites brésiliens. Il y a des choses très intéressantes et on peut apprendre pas mal d'astuces. Pour tous ceux qui voudraient tenter l'expérience Acromyrmex ou Atta d'ailleurs, une petite astuce.
Tous les 3 jours, changez de variété de fleurs, car dans la nature, les colonies d'Acromyrmex changent régulièrement d'essence de fleurs et de feuilles, au gré des saisons. Alors, en ce qui concerne cette fondation, en fait, en installant le tube dans l'aire de fourragement, je l'ai brisé. Il s'est brisé dans mes doigts. Donc, j'ai récupéré le coton avec une pince, bien sûr, et je l'ai posé à même le ciment. Et ça n'a absolument pas empêché le champignon de se développer et la gine se trouve très très bien. Vous pouvez voir des petits morceaux de verre dans le champignon car j'ai commencé de l'alimenter elle avec des feuilles vertes et comme vous avez pu voir à l'image, je viens de déposer des fleurs rouges, donc bientôt le champignon va se teinter de petits morceaux rouges. Voici la polygine, le tube n'est pas très propre, désolé, on ne voit pas très bien, mais le champignon se développe très très bien. Les gines s'entendent très bien, elles ne se sont pas du tout entretuées pour l'instant. C'est à la naissance de la première ouvrière qu'on verra comment ça se passe. On passe maintenant à la dernière fondation. Alors là, j'ai décidé de recréer les conditions de Dame Nature. J'ai mis de la terre ocre, de la terre de terrain de tennis et je l'ai laissé creuser. Alors je n'ai pas pu faire les images quand elle a creusé. Je n'étais pas présent, mais vous pouvez voir la gine qui a malgré tout bien développé son champignon, voire même plus vite qu'en extérieur en tube, c'est flagrant. Pour le même temps, le champignon est presque 2 fois plus gros, comme quoi il n'y a rien à faire. Quand il y a les conditions de nature, tout se développe beaucoup mieux. Donc cette vidéo se termine, j'espère que ça vous a plu. Bien sûr, je vous donnerai dans l'avenir des nouvelles de ces fondations et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.